Welcome back! Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente des autres. En fait, je suis tombée récemment sur un subreddit. Pour ceux qui connaissent pas un subreddit, c'est un genre de sous-forum sur le site Reddit. Donc, je suis tombée sur un subreddit où les gens postent des histoires d'horreur en 2 phrases. J'ai trouvé le concept super intéressant et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc, je les ai pas encore toutes lues, hein. J'ai décidé de les filtrer par les plus populaires. Comme ça, je vais les découvrir en même temps que vous et on va pouvoir échanger un petit peu ce qu'on pense de ces petites phrases. Est-ce que vous les avez trouvées effrayantes ou pas? Ça doit vous sembler un petit peu flou comme concept maintenant, mais bon, je vais y aller tout de suite. N'oubliez pas que moi, je vois les phrases en anglais, donc j'essaye de vous les traduire au mieux, mais ça peut pas toujours être parfait, donc soyez indulgents. Donc la première va ainsi. Toute ma vie, mes parents m'ont dit de ne pas ouvrir la porte du sous-sol, mais j'ai été curieux et je leur ai désobéi. Quelle est cette boule de lumière dans le ciel et pourquoi ça me fait mal aux yeux? Mon Dieu. Ok, donc en fait, ça insinue que la personne a ouvert la porte du sous-sol, mais que lui était à l'intérieur du sous-sol. Donc il était enfermé dans le sous-sol et a ouvert la porte et a vu le ciel pour la première fois avec le soleil, j'imagine. Ça met un petit malaise quand même, celle-là, je trouve. Numéro 2. J'ai oublié d'attraper quelque chose, je reviens tout de suite, a dit maman. Et comme elle a couru et a disparu dans les allées du magasin, le caissier a commencé à scanner nos achats. Celle-là, je la trouve plus drôle qu'autre chose, mais je pense que ça nous est tous arrivé. Ce petit moment d'angoisse, vous voyez, quand notre maman ou quelqu'un avec qui on est nous dit « je reviens tout de suite et va acheter d'autres choses ». Et nous, on est là avec le caissier, on n'a pas de quoi payer. Voilà, ça arrive surtout quand on est enfant, du coup, parce que quand on est adulte, on a de quoi payer. Mais voilà. La troisième, j'ai décidé de tuer quelques personnages dans le livre que je suis en train d'écrire. Ça va définitivement rendre mon autobiographie plus intéressante. Je l'avais pas vu venir celle-là. La quatrième, après que sa meilleure amie Julia ait commis un suicide, ma fille Sarah a commencé une œuvre de charité en son honneur pour combattre harcèlement en ligne. Ok? La suite. Même si ça nous a pris beaucoup de travail pour finalement pousser Julia à commettre ce suicide, mon mari et moi sommes trop contents que notre fille puisse ajouter ça à son activité pour son application à l'université. Ok. This is fucked up. Mon Dieu, donc ils ont poussé Julia à commettre cet acte pour que leur fille, porte le même nom que moi d'ailleurs, c'est très creepy, pour que leur fille puisse ajouter cette activité dans sa liste, voilà, d'activités de charité, etc. quand elle fait son application pour aller à l'université, pour qu'il voit son dossier comme étant meilleur que les autres. Encore une autre, je sais plus à quel numéro on est rendu, mais encore une autre. Alors apparemment, on peut toujours sentir tout ce qui arrive à notre corps après la mort. Je suppose que je devrais être flattée que mon mari me trouve toujours attirante. Je suis pas sûre que je vais vous la mettre celle-là. Pour mon dernier vœu, j'ai souhaité que mon père soit de nouveau en vie. Debout devant sa tombe et souriant, je l'imaginais en train de crier et d'essayer de s'échapper de son cercueil, comme il avait essayé les 2 fois précédentes où j'ai souhaité qu'il revienne. Ok, donc lui, il souhaite son père de nouveau en vie juste pour qu'il puisse genre être torturé en étant coincé dans son cercueil et mourir encore et qu'il le re-souhaite en vie. Apparemment, il avait 3 vœux, j'imagine, comme avec le truc du génie, là, quoi, on a 3 vœux. Soit le type est un psychopathe, soit son père avait réellement fait quelque chose pour mériter ça, quoi. Enfin, n'oubliez pas que c'est pas des histoires vraies, hein. Y a pas vraiment quelqu'un qui a fait le vœu que quelqu'un revienne et que, hein. Après que j'ai demandé à la boule de cristal de me dire comment échapper à la mort, j'étais très confus quand ça a écrit « Non, merci mon amour, je suis plein ». Cependant, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire quand ma femme m'a offert du gâteau après dîner. Donc sa femme essayait de l'empoisonner. C'est super creepy ces histoires. Encore une autre. Ça fait environ 10 ans depuis la dernière fois que j'ai vu ma mère. Elle me rappelle tous les jours que si j'ai de nouveau un mauvais comportement, elle va m'enlever mon ouïe aussi. Donc, ça fait 10 ans depuis qu'il a vu sa mère, donc ça veut dire que sa mère lui a enlevé ses yeux et elle le menace de si il refait un mauvais comportement, elle va lui enlever son ouïe, quoi, ses oreilles. Sachant que le jeu va prendre plusieurs heures à se télécharger, je suis partie dormir. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu une fenêtre ouverte me demandant de confirmer que je voulais bien le télécharger. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est pas déjà arrivé à plein de gens ici, en fait, vous installez quelque chose, vous pensez que ça va prendre genre des heures et puis vous partez faire d'autres trucs et vous revenez genre des heures plus tard et il y a une petite pop-up là qui s'est ouverte au milieu ou je sais pas où et qui vous dit « Confirmez que vous voulez continuer ». Moi, ça m'est déjà arrivé. Je dois admettre que les rêves lucides sont vraiment aussi extraordinaires que tout le monde le dit. Mais après 2 ans, j'aimerais me réveiller un jour.
c'est quelqu'un qui est resté coincé dans son rêve lucide. Je pense pas que ce soit possible, honnêtement. Mais les rêves lucides, c'est vraiment un sujet intéressant. C'est le fait, en fait, de savoir qu'on est dans un rêve et de pouvoir contrôler son rêve quand on est dedans. Moi, je crois que j'ai fait pratiquement que des rêves lucides de ma vie, depuis que je suis toute petite. Donc, si vous voulez une vidéo là-dessus, un petit peu sur mon expérience, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus. J'ai marché jusqu'aux escaliers alors que mon train était en train de partir à côté de moi sur la plateforme. Et soudainement, j'ai entendu une voix familière par mes écouteurs qui me disait « Bluetooth déconnecté ». Comme vous avez compris, il a oublié son train, il a oublié son téléphone dans le train et le train est parti avec. Il y a des petites phrases quand même assez marrantes, hein. Il n'y a pas que des horreurs, vous voyez. J'ai vu le monstre sortir sa tête doucement d'en dessous de mon lit. Et il m'a dit « Je ne le laisserai pas te toucher de nouveau, je te promets ». Il m'a assuré alors que mon père venait dans ma chambre. Celle-là est vraiment sombre en fait. J'aime pas, je suis pas à l'aise avec des trucs aussi sombres que ça parce que c'est des choses en fait qui peuvent réellement arriver dans la vraie vie. Je sais pas si ça fait du sens mais je suis plus à l'aise avec des trucs qui semblent loin de notre réalité, qu'on peut pas, qu'on a du mal un petit peu à imaginer, mais des choses qu'on sait existent autour de nous et que ça arrive à beaucoup de gens dans le monde, en fait ça me fait tellement mal au cœur. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça. J'ai été battue, frappée et non voulue depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir. Mais quand je vois un humain, je remue toujours ma queue avec espoir. Donc c'est un petit chien, si j'ai bien compris, hein. C'est un petit chien qui dit cette phrase, que voilà, il a été maltraité toute sa vie, mais il a toujours l'espoir de trouver un humain qui va l'aimer. Voilà, c'est triste. On a trouvé votre fille, a dit l'officier, en marquant un X sur la carte. Et puis il en a marqué un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Donc si j'ai bien compris, sa fille est en plusieurs morceaux. J'ai vu 2 yeux me regarder dans le noir, puis ils ont disparu encore. Non, aucun survivant ici, a dit l'équipe de recherche. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui est enseveli sous des choses et qui a une équipe de recherche qui est en train d'essayer de les sauver, de sauver les survivants, et ils l'ont pas vu. En fait, c'est ça qui est un petit peu angoissant avec ce type de phrase, c'est que c'est des choses, on dirait que ça peut vraiment arriver en fait. Je crois que c'est un petit peu ça le but aussi du subreddit, c'est de nous donner vraiment cette angoisse. Il y a des trucs très horrifiques que bon, on dirait que ça ne peut pas arriver. Enfin bon, techniquement oui, ça peut arriver, hein. Même très horrifique, ça peut arriver. Mais il y a des choses qui nous touchent un petit peu plus parce qu'on se dit « et si c'était moi ?» Ça semble tellement banal en fait qu'on se dit que ça pourrait arriver un petit peu à n'importe qui. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr comme d'habitude, likez-la et partagez-la. Abonnez-vous également si vous voulez voir plus de vidéos de ce type, des histoires paranormales, des histoires effrayantes, un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Demain, vous aurez la petite vidéo un petit peu fac, ask, où je réponds un petit peu à vos questions. Donc si vous voulez apprendre à mieux me connaître, ça se passe demain, le 25 décembre. Et d'ici là, moi je vous dis joyeux Noël!